Ce nouveau coup de filet contre la Camorra en Italie. Cette semaine, 32 personnes ont été arrêtées. Par ailleurs, la police italienne a saisi des biens évalués à plus de 50 millions d'euros appartenant à des sociétés de la Camorra. Comme je vous le disais dans les titres, nos envoyés spéciaux ont rencontré à Naples le premier acteur italien à vivre sous la protection de l'État car il est menacé de mort par la mafia. Le dossier de la rédaction est signé Marc Danard et Robin Teboul. Un acteur sous les applaudissements de son public. La scène peut sembler banale, et pourtant Giulio Cavalli risque sa vie à chaque instant. Dans son spectacle, ce comique italien se moque des mafieux, les traite de bouffons. Depuis, la mafia a juré de le supprimer. Alors, avant de monter sur les planches, Giulio ne doit plus vaincre seulement le trac, mais aussi la peur de se faire tirer dessus. Cette peur que j'ai m'apporte au moins une certitude, celle qu'il s'agit d'une bataille pour une bonne raison. C'est eux qui m'ont menacé de mort. Et j'estime que pour me regarder en face, j'ai le devoir de continuer. Et pour sa tournée, Giulio n'hésite pas à parcourir les villes les plus touchées par la mafia. Ce soir, il est à Naples. Ça me fait plaisir de voir que quelqu'un ose dire les choses. Quelqu'un qui a un peu plus d'impact qu'un simple citoyen, qui lui ne peut pas grand-chose. Lui, au moins, avec son art, il réussit à répandre un certain nombre de vérités difficiles à entendre, mais qui sont bien réelles. Avant une nouvelle représentation, promenade dans la principale rue de la ville. Depuis quelques semaines, comme partout en Italie, Giulio ne se déplace plus sans ses deux policiers. Sur scène, sa liberté de parole n'a pas de limite, mais dans la rue, Giulio n'est plus libre de tous ses mouvements. On peut aller par là? Non. Pourquoi? Il ne vaut mieux pas. Dans aucune de ces ruelles, chacune d'entre elles. Elles sont toutes pareilles et elles sont dangereuses pour lui. Ces ruelles constituent une zone de non-droit aux mains de la Camorra. Ici, il y a 10 jours, une fusillade a encore blessé un homme et son fils de 15 ans. Malgré les risques, Giulio arpente la ville où plane l'ombre de la mafia, presque une provocation. Je considère que ma présence sur ce territoire est très importante, surtout pour nous, les acteurs qui avons un travail très physique. Il y a ce contact très fort avec la population, cette proximité presque tactile. C'est pour cela que ceux qui, par leur travail, sont entrés dans ce combat contre la peur doivent être également présents sur le terrain, physiquement. Un combat qui, chaque semaine, va aussi sur les ondes. Radio Mafiopoli peut être entendu partout en Italie. Aujourd'hui, Giulio lit à ses auditeurs la lettre qu'il a envoyée en prison à Toto Riina, l'impitoyable parrain à l'origine de plus d'1 millier de meurtres. Je voulais te demander, mon cher Toto, si tu es fier de ta puissance faite d'excréments, de ton règne puant. Il y a 30 ans, un animateur d'une radio sicilienne a été tué pour le même type d'émission. Ni juge, ni journaliste, Giulio n'était pas prêt à ce que la mafia menace aussi de mort un artiste, formé à la comédie à l'italienne et dont la vie peut à chaque instant basculer dans le drame.